Le burn-out, eh bien écoutez, peut-être qu'on est au bord, on ne sait pas, on va essayer d'en parler de façon légère mais sérieuse avec nos amis Carole Carat et Frédéric Lévy. Feel Good, c'est maintenant. So good, so good, I got you. Alors bonjour Frédéric Lévy, bonjour Carole Carat, on est ravis de vous accueillir. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, Carole Carat, vous êtes spécialiste en beauté in-out. In and out. Intérieur, extérieur. Voilà. Puisqu'elles sont très liées. Elles sont très liées. Et Frédéric Lévy, life coach sur Jérusalem. C'est ça. On profite de vos conseils toutes les semaines et on est ravis. Alors, un sujet sérieux. Est-ce qu'on est au bord du burn-out? On peut se poser la question. Parfois, on craque souvent. 38% des Français en souffrent. En Israël, dans les sociétés de high-tech, on n'a pas de chiffres, mais on sait très bien que de nombreux salariés sont sous pression et craque. Voilà. Donc, Carole, on va commencer par la définition du burn-out. C'est quoi, en fait, le burn-out? Alors, c'est un peu galvaudé, hein, quand même. En fait, le burn-out, c'est un mot en anglais. On a tous compris. Sûr. En fait, c'est cramer et en fait, on va dire brûler et ça sort à l'extérieur. Nous sommes cramés. En fait, ça a brûlé. C'est-à-dire qu'en fait, on est complètement, on a explosé et ça se voit de l'extérieur. Alors, la définition, c'est pas celle-là. La vraie définition, c'est un état de fatigue intense et de grande détresse qui est causé par le stress au travail. Je reviens dessus. Le travail. Et en fait, on travaille exclusivement, et c'est souvent pour ça que vous me dites 38% des gens avouent avoir eu dans leur carrière un burn-out, et un Français sur deux dit qu'il est au bord du burn-out. Il est au bord du burn-out, ouais. Bon, enfin, c'est vrai que c'est une expression un peu galvaudée, donc c'est bien de préciser qu'on en parle dans le cadre du travail. Exactement. Alors, comment on sait qu'on y est, quoi? Qu'on est cramé. En fait, on a des signaux d'alarme qui se font voir. Alors, je vais vous dire, il peut y avoir, c'est répété, c'est cumulé, c'est l'insomnie, l'irritabilité, les maux de tête, les maux de ventre, on se sent pas bien, on est fatigué, on est stressé, on est lassé, on est surmené en fait, vraiment. Ça c'est les symptômes, en fait c'est ce qui se voit. Et en fait la raison elle est très simple parce qu'aujourd'hui c'est pas du tout facile de cumuler toutes nos vies. On a une vie professionnelle, on a une vie sociale, on a une vie familiale, et dès que ça commence un peu à s'accélérer au niveau du rythme et au niveau du travail, en fait on pète un câble. Excusez-moi du mot, on pète un câble. Et en fait et voilà pourquoi. Mais oui c'est ça. Et on perd complètement le contrôle et sa sérénité et par rapport à sa qualité de vie. Et voilà. C'est pas un peu quand on peut se déclarer en burn-out quand on ne peut plus faire face, tout simplement. On ne peut plus faire face. Vous avez, je sais pas si moi j'ai été contactée par beaucoup de gens qui ont fait un burn-out, qui voulaient des soins pour vraiment pour se reconnecter avec eux-mêmes. Ils ont tout lâché ces gens-là. Hein. Ils ont laissé tomber leur boulot, etc. Mais maintenant ils sont dans un état qu'ils ont besoin de se reconstruire. C'est-à-dire qu'ils ont été tellement dégoûtés qu'ils ne veulent même plus ouvrir leur ordinateur, leur téléphone ou passer devant le travail. Le burn-out, c'est surtout une incapacité à reprendre le travail. C'est-à-dire que là, la tête voudrait bien parce qu'on a des obligations, parce qu'on pense qu'on doit gagner sa vie, donc on n'a pas le choix. Mais en réalité, on ne peut plus. C'est ça, le vrai burn-out, c'est quand on ne peut plus y aller. Exactement. Alors justement, c'est vrai que souvent, on a entendu des histoires comme ça de gens qui font leur alia suite à un burn-out. Parce que l'alia, c'est aussi un changement, une façon de changer de vie, de couper, de passer à autre chose. Est-ce que c'est une bonne idée, Frédéric ? Alors, je ne vais sûrement pas répondre de manière générale, parce que c'est vraiment chaque cas est particulier. Mais disons que la suite, si on s'en sort du burn-out, hein, on reste pas, enfin, la plupart des gens ne restent pas collés et traversent ça. Donc, la suite, c'est de se reconnecter à soi. Si se reconnecter à soi, ça correspond à une alia, eh bien, très bien, ça correspond à ça. Si on pense qu'en fuyant le problème, on va réussir, évidemment que non. Au contraire, Israël est un révélateur de tout ce qu'on a en nous-mêmes, et encore plus puissance 10, puisqu'on est face à nous. Ouais. Donc, si c'est pour une reconnexion, très bien, mais pas pour une fuite. Alors, justement, on a dit que le burn-out, c'était exclusivement dans le cadre du travail. Ça arrive quand on est trop stressé parce qu'on a trop de charges, on nous en demande trop, ou ça arrive parce qu'on n'aime pas ce qu'on fait, ou les deux? Non, en fait, c'est parce qu'on n'a pas su se protéger. Et justement, ce que j'aimerais, Cathy, aujourd'hui, c'est vous donner des conseils. Parce qu'on a tous, à un moment, frôlé le burn-out dans sa vie, ou alors on va le frôler, et il y a une manière
manière de l'éviter. C'est pas fun, hein, c'est feel good l'émission. Non, on a pas justement. On a tous à un moment de notre vie feel no good. Et on a maintenant envie de bien se sentir. Alors, je vais vous donner quelques conseils rapidement qui vont vous éviter de tomber dans le burn-out. Alors, le premier conseil, c'est de poser des limites. Ça va vous servir à tous. Cathy, fini les plannings chargés où vous avez des réunions qui se mettent à chaque moment, des enregistrements, des choses comme ça. Vous vous fixez. Aujourd'hui, à 4 heures, je dois aller chercher mon fils. J'ai quelque chose. Vous ne mettez pas la pression. Vous organisez vous-même et vous posez des limites. De manière à ce que les autres, quand ils voient votre ordinateur, ils vont pas vous mettre une réunion à 4 heures. Vous avez décidé le lundi de partir à 4 heures. Je vous donne un exemple. Le deuxième conseil, c'est de prioriser. Okay. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Vous avez 7 enregistrements. Ce soir, vous avez de la famille qui vient dîner, mais vous devez passer à la poste pour payer un PV. C'est beaucoup quand même. Hein. Ça fait beaucoup de choses. Donc en fait, essayez de prioriser ce que vous avez à faire. Peut-être que c'est pas une trop bonne idée d'inviter du monde ce soir si vous avez 7 enregistrements. Donc donnez des priorités. Ouais, pas que des enregistrements, on peut faire d'autres choses. Où vous voulez mettre la priorité. Exactement. Ouais. Voilà votre. Et puis j'imagine que chacun peut supporter un seuil ou au-delà duquel c'est trop. Non, le burn-out, c'est caractérisé justement par le fait qu'on ne sait pas à quel moment on va craquer. On pense toujours qu'on est capable et plus capable, puisqu'on se challenge soi-même. Bon, alors c'est top de se challenger, mais à un moment donné, on franchit la limite et c'est là qu'on crame. Ouais, c'est là qu'on crame. Exact. Ok. Alors, je sais que c'est assez connu, c'est une histoire connue, puisqu'on parlait du high-tech en introduction. Chez Google, il y a un très bel exemple de burn-out. Carole. Bon, moi, je les ai connus, en fait, chez Google, en Israël. Ils m'ont raconté une belle histoire. Que, en fait, le patron de Google, il avait fait un burn-out. Il a craqué. Il est parti avec sa femme faire 3 semaines de méditation. En Inde ? En Inde ou au Tibet. Je crois que c'est en Inde, exactement. Ouais. Sa femme a craqué. Elle n'a pas réussi à rester sans parler pendant 3 semaines, à faire de la respiration. Mais lui, il a tenu. Et il s'est dit... Quand je reviendrai, je mettrai la méditation obligatoire dans les bureaux pour éviter aux gens de faire ce burn-out. Et donc, chaque jour, il y a un petit moment où ils respirent, un petit moment où ils arrêtent tout, ils coupent les téléphones, parce qu'attention, c'est aussi très important de savoir déconnecter, ça fait aussi partie de mes conseils, et de se reconnecter avec soi-même. Et ça, il l'a compris, et apparemment, il explique que ça donne des meilleurs résultats au niveau du travail. Alors, pas seulement, il a fait ça, et en plus de ça, ils ont l'obligation de travailler sur un sujet qui n'est pas lié à leur domaine d'activité, sur un sujet autre avec d'autres personnes. Pourquoi il fait ça ? Ça n'a pas l'air d'être très productif, puisque la personne est censée faire un travail, et puis elle travaille sur autre chose. En réalité, il vous permet de vous connecter à vous-même, puisque c'est vous qui choisissez le sujet, de vous connecter à vous-même et de passer du temps connecté à vous-même. Et là, il a tout gagné. On est sûr de ne pas faire de burn-out quand on fait ça. Si on n'a pas la chance de travailler chez Google, eh ben, on y arrive nous-mêmes à nous connecter à des choses qui nous plaisent, qui seront connectées avec notre intérieur. Et là, on évite vraiment le burn-out. Bon, alors justement, je reviens sur Israël parce qu'il y a des gens qui paniquent ici quand ils arrivent, ils n'ont pas de boulot, ils se disent j'ai été dans un domaine de compétence, j'ai fait un burn-out, mais je ne sais faire que ça, donc je replonge pas. Est-ce qu'il y a des façons de faire au mieux, quoi ? En Israël, quand même, il y a beaucoup de gens qui sont tournés vers leur propre créativité. Il y a beaucoup vous entendez autour de vous, des gens qui prennent des cours, des trucs de plus en plus farfelus, j'ai l'impression d'ailleurs. Au début, j'entends des peintures, sculptures, bon, très bien. Puis alors après, on arrive dans des trucs complètement fous, mais en fait, c'est génial. C'est-à-dire que ça nous permet de nous connecter à quelque chose qui n'est pas utile à la société, qui n'est pas productif, mais qui nous connecte avec nous-mêmes. Donc Israël, c'est vraiment propice à ce genre de déconnexion. Donc il ne faut pas on va dire, être le censeur de soi-même en se disant je vais faire quelque chose d'inutile alors que je dois gagner ma vie, alors que c'est salutaire. Tout sauf inutile en réalité, c'est ce qui nous permet de ne pas craquer et de tenir la pression qu'on nous met par ailleurs. Bon, alors puisque vous êtes coach, Frédéric, j'en profite. Est-ce que le coaching peut aider quand on est en phase de burn-out ? Pas du tout. Okay. Non, le vrai burn-out, c'est vraiment il y a une vraie souffrance. Donc là, c'est vrai qu'on est en feel good, mais il faut quand même le dire, c'est une souffrance psychique intense. Donc pour retrouver sa santé mentale, du repos, oui, c'est quand même profond, c'est pas drôle à passer. Donc du repos, oui, une psy qui aide, qui accompagne, j'ai envie de dire quasiment impératif. Du travail à long terme. Comment ? Travail à long terme. Un travail à long terme, un accompagnement aussi. Il faut que très souvent l'entourage n'a rien vu venir.
Il a vu que la personne était devenue irritable, stressée, qu'elle dormait pas, mais il n'a pas compris l'entourage comprend très très tard en général qu'il y a un vrai burn-out. Donc là, il faut que la famille, l'entourage. Non, c'est autre chose. Hein. C'est ça qu'il faut préciser. Ouais. D'accord. Bon, est-ce que bon, donc la psy, oui. Merci pour cette honnêteté déjà pour commencer. Carole, il y a d'autres conseils pour éviter le burn-out? Moi, je pense que oui, il faut déjà moins se mettre la pression. D'accord, on a tous le droit à l'échec. Comme je l'ai déjà dit, l'échec, c'est pas une fatalité, c'est sur le chemin, sur le chemin de la réussite. Ouais, vous me faites penser à une très jolie phrase de Beckett qui disait échouer, c'est pas tellement grave parce que en fait, on échoue de mieux en mieux, donc on progresse. Exactement, on tombe pour mieux se relever et pour partir. Donc ça, il faut pas avoir peur de l'échec et ça c'est le premier conseil. Quand je pense par rapport en Israël, il faut pas être trop exigeant avec soi-même non plus. Au début, il faut se faire entourer. Il faut déléguer. Moi, je vois le nombre de femmes qui savent pas déléguer. Mais il y a des trucs, elles peuvent donner affaire à leurs enfants, à leurs copines, à leur mari, à quelqu'un. On peut pas tout faire. C'est pas possible de tout prendre sur nous-mêmes. C'est pas possible. En plus, on doit se refaire sa vie en Israël, réapprendre une langue, réapprendre une culture. Il faut vraiment. Vous êtes marrante. Il y a beaucoup de femmes aussi qui sont mères célibataires, qui sont obligées de faire face à plein de choses. Bah oui, au travail, aux c'est enfants. clair. C'est clair. Donc, ces femmes-là aussi, elles ont toujours de quoi déléguer. Bien sûr. Et elles vont se rendre. Enfin, malheureusement, c'est pas la peine d'attendre de faire un burn-out pour se rendre compte que quand on n'assume plus, les choses elles arrivent, elles se font aussi quand même parce que là il y a des aides qui arrivent, il y a des mains qui se tendent et c'est pas la peine d'attendre d'être en burn-out pour tendre la main vers de l'aide. Bon, ok. Un petit mot pour finir ou on a fait le tour de la question? Un petit mot. Vivez le moment présent. Vivez le moment présent. Aujourd'hui on est là, on est ensemble, on profite. Ce soir on verra. Ne pensez pas à ce que vous avez à faire cet après-midi, au prochain enregistrement. Elle m'a aimée aujourd'hui. Ouais, je pense que je vais bien sondé. Elle veut te coacher. Donc c'est ça. Mais non, franchement, c'est global, c'est vraiment pour tout le monde. Ça gâche le moment présent. Donc, profitez vraiment. Bon, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine avec pour plaisir. Une autre émission de Feel Good. Merci. So good, I got you. Ils sont là? Joachim, faut mettre la pensée.